Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Dites-moi un petit peu comment s'est passée votre journée aujourd'hui, comment vous estimez votre journée sur une échelle de 1 à 10. Dites-moi un petit peu comment votre journée s'est passée pour vous. On se retrouve comme tous les jours en live pour le défi, l'expérience que je me suis lancé. Dans 21 jours, je serai. Et cette semaine est consacrée à mes différentes vies que je vous partage pour que vous preniez conscience d'où je viens, toutes mes vies auparavant qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, et je vais encore évoluer car on évolue constamment. Le chemin, c'est la route sur le chemin qui est le plus important. Le but final, on s'en fout un peu. En tout cas moi, le but final, c'est pas grave. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'expérience que je vis sur le chemin pour avancer. Alors, hier nous avions parlé de mon enfance, de mon adolescence, et comme vous avez pu le découvrir pour ceux qui ont vu le replay ou qui étaient sur le live, eh bien je n'ai pas eu un parcours comme tout le monde. Et aujourd'hui le thème c'est hors cadre, donc c'est la suite de ma différence, mon unicité. Donc comme vous avez pu le constater ou vous allez le découvrir ce soir, eh bien je suis quelqu'un qui n'a pas eu une vie comme tout le monde, on va dire. J'ai été élevé par ma grand-mère et durant mon enfance et adolescence, j'ai pris conscience de ma différence avec les autres personnes, car moi, j'étais pas dans les cadres comme tout le monde, parce que ma grand-mère jouait le rôle du papa et de la maman. Et à un moment donné, dans mon adolescence, j'ai pris le contrôle sur moi et j'ai décidé à l'encontre de ce que je ressentais au plus profond de moi, de changer ma démarche pour plus avoir d'insultes de mes camarades durant ma période au collège. Et si vous vous souvenez bien, dans ce que je partage avec le système nerveux, théorie polyvagale, quand on est enfant et quand on est adolescent, on se construit par rapport au regard des autres. D'accord ? D'abord, c'est nos parents qui nous ont inculqué des choses. D'accord ? Donc, on a mis quelque chose en place pour pouvoir être vu et entendu. Et ensuite, eh bien, notre expérience durant l'école, le collège, eh bien, c'est le regard par rapport aux autres. Et moi, je souffrais énormément du regard des autres, des insultes qu'on pouvait me faire, des moqueries. Donc j'avais décidé de changer ma démarche pour essayer de me fondre dans la foule, pour être un peu comme tout le monde, même si j'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec ce que je ressentais au plus profond de moi. Et hier, on est arrivé justement à mon arrivée, juste avant l'arrivée sur Paris. Donc déjà avec tout ça, vous pouvez constater que j'étais beaucoup dans le contrôle, parce que j'avais décidé de changer ma démarche pour plaire, avoir moins d'insultes. Et en même temps, vous ne pouvez pas vous imaginer le mental, comment il fonctionnait, car à chaque fois, je devais contrôler ça. Et donc, comme je vous le partage quelquefois, eh bien moi j'ai connu le contrôle et j'aimais beaucoup que les choses soient parfaites et de contrôler toutes les choses, peut-être aussi dû par rapport à mon enfance justement, où je voulais maîtriser les choses que je devais gérer. Et donc ça faisait partie de moi, et plus ce que je m'étais mis comme pression en plus, eh bien le contrôle était au top niveau. Donc l'anxiété était là, et la pensée, le mental il carburait à 100 000 à l'heure. Donc j'en étais arrivé que je passais mon diplôme justement un BTS pour ensuite me lancer dans le spectacle, parce que souvenez-vous, j'avais envie, mon but ultime, ce que je ressentais, ce qui me faisait me
ce qui faisait que je me sentais vivant réellement en lien avec moi, c'était quand je chantais, quand je dansais, quand je faisais des spectacles. Et le spectacle a été un moteur pour moi. Ça a été une ressource énorme. Et du coup, je me suis dirigé sur Paris justement pour me lancer dans le spectacle. Et quand je suis arrivé sur Paris, eh bien j'ai commencé par des cours de comédie musicale qui avaient lieu le week-end. Et donc bien sûr, quand je suis arrivé sur Paris, eh bien il a fallu que je trouve un logement. Donc j'ai ma tante qui m'a hébergé un petit peu. Après j'ai pu aller chez une copine. Et puis le hasard de la vie, encore une fois, sur mon chemin, eh bien je rencontre une personne qui va devenir un ami, Vince, et qui chantait et travaillait à Disney Store. Et on s'est rencontrés, on a connecté avec le chant, et puis il m'a fait rentrer à Disney Store. Donc j'ai trouvé facilement, rapidement un boulot pour pouvoir avoir un job alimentaire, pour pouvoir me lancer dans le milieu du spectacle. Bonjour Chouka, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Justement, je posais la question au début du live, comment était votre journée aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 10, comment tu pouvais avoir justement ressenti ta journée? Donc, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé à travailler à Disney Store, donc pareil, le milieu artistique, ça m'allait très très bien, le contact encore avec les gens. Et puis j'ai commencé par justement un atelier de comédie musicale et je suis tombé sur 2 personnes. Alors je ne sais plus du tout comment je suis arrivé dans cet atelier de comédie musicale, je me rappelle plus, mais je suis tombé sur 2 personnes qui vont devenir des mentors et des amis. Complètement. Donc c'est Eliane Varon qui sera ma professeure de chant et Monique Lepeu qui sera mon professeur de théâtre. Et donc j'ai commencé avec elle et j'étais le premier à faire partie de leur atelier de comédie musicale parce qu'ils travaillaient dans des écoles et ils avaient décidé de travailler entre elles. Donc c'était une première pour elles de créer cet atelier de comédie musicale et donc j'étais le premier. Donc pendant 1-2 semaines, j'étais tout seul, donc j'ai pu bénéficier de leur enseignement, c'était génial. Et bien sûr, après les gens sont arrivés, et on était une vingtaine, une trentaine, je crois. Et je ne les ai plus quittés. Et au-delà de l'atelier de comédie musicale, j'ai décidé, c'est tout moi, de prendre des cours avec elles en privé de chant et de l'autre côté de théâtre. Et j'ai eu la chance que Monique Lepeu, ma professeure de théâtre, m'inclut dans un cours qui avait lieu sur Paris justement avec toutes les personnes qui travaillaient à Pompidou. Donc faisait partie du ministère de la Culture. Et j'ai eu l'autorisation d'intégrer ce ministère où je suis resté 4-5 ans dans cet atelier. Et là, les cours de chant, pareil avec Eliane, ça a duré des années et des années. Donc j'ai commencé avec elle et c'était 2 personnes qui étaient d'une gentillesse, mais d'une gentillesse énorme, très humaine, beaucoup dans la compassion et dans la passion de transmettre leur enseignement dans le chant et au niveau du théâtre. Et donc j'ai énormément appris. Et comme je vous le disais, on est vraiment devenus des amis, car même à la fin, elle voulait plus que je paye les cours. C'était un truc énorme. Bien sûr, moi je payais, mais bon, des moments elle voulait pas, mais bon alors. Des moments je disais oui, des moments je disais non. Et c'est pareil, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer ces 2 personnes parce qu'Eliane Varon a une grande carrière au niveau de l'opéra et aussi de l'opérette, et Monique Lepeu aussi, qui était plus dans la dramaturgie, elle, dans tout ce qui était le théâtre d'auteur, contemporain, mais aussi, elle a fait un peu de classique, mais beaucoup dans la dramaturgie. Et donc j'ai appris énormément avec elle. Et elle me disait souvent, attention Pierre, dans ce métier, il faut pas être trop gentil, entre guillemets, de montrer trop de vulnérabilité parce qu'on peut vite se manger dans ce milieu. Parce qu'Eliane était beaucoup comme moi. Donc voilà, donc j'ai fait mon parcours avec elle. Et puis ensuite, sur ma route,
j'ai commencé à sentir au niveau du jeu de comédien qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc on faisait pas mal d'improvisation, ensuite on travaillait les textes, et à un moment donné, justement, j'ai voulu approfondir ça parce que il y avait un truc qui me manquait, je sais pas quoi, mais ça manquait de vibration à l'intérieur. Je jouais, mais j'avais l'impression d'être pas sincère. Enfin, c'est un truc comme ça j'avais envie d'aller plus loin, justement. Et donc, à un moment donné, j'ai recherché sur Internet et je suis tombé sur des ateliers qui étaient donnés, enfin, c'est pas des ateliers, c'était des stages de 2-3 mois qui étaient donnés par un Américain. Et j'ai découvert justement Jack Walser. Jack Walser, qui est le coach, enfin qui était le coach de Sigourney Weaver, Dustin Hoffman. Et justement, je me suis dit waouh! Et c'était la méthode de l'acteur studio. J'en avais entendu parler et je me suis bonjour Bernadette, bienvenue sur ce live. Et du coup, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que l'acteur studio? J'ai cherché. Et c'était ce que je recherche. Ça a tout de suite de jouer avec son authenticité, sa vulnérabilité et d'être le plus honnête, le plus vrai dans le jeu de l'acteur. Et donc j'ai passé l'audition parce que c'était sur audition pour faire partie des stages que Jack Walser animait sur Paris. Et donc, bien évidemment, quand j'ai passé mon audition, je l'ai préparé, etc., avec Monique Lepeu, etc. Et bien sûr, quand il m'a vu, il m'a dit que c'était bien, mais que c'était du jeu général. Que quand je lui parlais sans jouer mon texte, il m'a dit, mais là, tu vois, t'es comme dans la vie. Et quand tu joues, tu dois être pareil. On ne doit pas sentir de différence. On ne doit pas sentir que tu joues un texte. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être puissant. Et donc, du coup, j'ai embarqué avec les différents stages de Jack pendant 8 ans. Ça a été une grande claque et c'est vraiment mon mentor. J'en suis tellement reconnaissant avec Jack car c'est lui qui m'a permis d'aller explorer toutes les émotions à l'intérieur que je ressentais et d'aller de les exprimer et de le faire ressortir un maximum dans le jeu. Car, si vous préférez, ces stages, on appelle l'acteur studio parce que c'était un lieu où on pouvait justement expérimenter plein de choses à travers des improvisations, à travers bien sûr des scènes de cinéma ou de théâtre, et c'était vraiment toujours de l'exploration. Vous voyez, déjà là, il y avait l'exploration, c'est ce qu'il disait. Explorez, n'ayez pas peur de faire des choix qui soient audacieux, il disait. Et sa phrase que je retiendrai toujours, il disait toujours, le choix, le talent est dans le talent est dans le choix que vous faites dans un personnage ou dans une situation que vous voulez jouer. Le talent est dans votre choix que vous faites. Et moi, ça m'a tellement aidé ça. Comme il dit, c'est le choix que vous allez faire dans un personnage, de la façon que vous allez vouloir jouer un personnage, les idées que vous allez apporter au personnage. C'est ça qui fait votre talent. Parce que vous allez trouver des choses qui sont authentiques et qui sont propres à vous, dans votre jeu. Et donc, voilà, j'ai exploré plein d'exercices avec lui que je me sers maintenant dans mes accompagnements. Et il y avait beaucoup d'exercices au tout début où justement on boycottait le mental. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était de l'authenticité et de la réaction tout de suite, sur le moment, sans analyser les choses, sans qu'on réfléchisse ou qu'on pense en train de jouer. Voilà, c'était l'instinct. C'était toujours instinctif. Et donc, il y a plein de petits mouvements, des jeux, des exercices qu'on peut faire à deux ou à plusieurs, justement pour vivre le moment sur moment, le moment par moment, et d'être vraiment à l'écoute de la personne. Et c'est lui qui m'a appris ça, d'écouter vraiment la personne et d'être sur le moment par moment et d'être connecté à soi. Et quand on était connecté à soi, on avait un objectif, un propre objectif. Et si on n'atteignait pas cet objectif, on avait des conséquences. Donc la conséquence, c'était toujours en relation avec quelque chose qui nous touchait, mais de façon universelle, un thème
universel. Et quand on était nous connectés, on laissait ça de côté et on jouait le moment par moment et on était affecté justement par la personne, ce qu'elle dégageait sur nous parce qu'elle nous mettait un petit barrage un peu sur notre objectif. C'était le but, pour vraiment qu'on connecte ensemble. Et j'ai tellement appris, c'était énorme. Donc on est passé par toutes les émotions, comme vous pouvez l'imaginer. Les rires aussi, c'est pas si facile de rire réellement. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a fait travailler énormément notre imaginaire. On a travaillé aussi des situations qui étaient réelles, positives, négatives. Et ça, c'est des ressources que l'on a. Et on jouait tout ça à travers un personnage. C'est des choses qui nous touchaient personnellement, le thème qui nous touchait personnellement, mais on mettait ça à travers un personnage. D'accord ? Et puis, il nous a appris, bien sûr, à décortiquer le texte, etc. Et il y avait un exercice, ça s'appelait l'exercice de la chanson. Alors ça, on le faisait au bout de plusieurs années, on le faisait pas tout de suite. Il y avait vraiment des paliers à passer avant de passer à un autre exercice, à une autre improvisation. Parce que d'abord, c'était vraiment d'être connecté à soi. Après, c'était la relation aux autres. Il y avait des exercices de répétition. Bref. Et l'exercice de la chanson, le but, c'était d'être devant le public. Donc les gens qui étaient au stage, et de faire des syllabes, de choisir une chanson qu'on voulait chanter, mais on ne chantait pas, par exemple, au clair de la lune, on ne chantait pas comme ça, on faisait par syllabes. Et c'était d'être debout, les bras le long du corps, de se laisser le tranquille, parce qu'il nous a appris à se relaxer. Plus on se détend, plus on est sur le moment, plus l'émotion va monter facilement. Et ce qui était intéressant, c'est que nous, quand l'émotion montait, il fallait qu'on s'assoie dessus. Et plus on s'asseyait dessus, plus l'émotion ressortait. Et l'exercice de la chanson, le but, c'était de regarder dans les yeux une personne et de faire la syllabe. Par exemple, au clair de la lune, oh, jusqu'au bout du souffle, et de connecter ce qui se passait en nous. C'est un exercice qui était tellement puissant. Je pense que j'ai jamais eu aussi de sensations fortes dans mon corps de lâcher prise à travers cet exercice. C'était impressionnant. Voilà, bref. Donc c'est pour vous montrer comment j'ai exploré petit à petit, ça ne s'est pas fait en un jour, mais petit à petit, comment j'ai réussi à aller en profondeur dans mes émotions. Donc bien sûr, on n'était pas là pour faire de la psychanalyse, c'était pas le but du tout, mais c'est de prendre conscience des sensations dans notre corps et de l'émotion que l'on devait dégager pour une scène. Parce que des moments, peut-être que la scène qu'on jouait nous touchait, mais quelquefois, un réalisateur ou un metteur en scène va vous demander, par exemple, de réagir d'une certaine façon. Et peut-être que la scène, elle, vous fait pas réagir comme ça, vous, parce qu'on est tous différents, encore une fois. Et donc, il fallait utiliser, on avait une technique, justement, où on travaillait la visualisation, et de travailler la visualisation constamment, on pouvait faire un petit flash sur une situation et sur un sens qui nous déclenchait une émotion, parce qu'on l'avait travaillé en amont, et du coup, l'émotion, elle sortait tout seul, on n'a même pas besoin d'y réfléchir, parce qu'on l'avait travaillé en amont. Et c'est ce que je partage encore une fois dans mon accompagnement Sérénité en Mouvement, avec les ressources, mais bien sûr là on n'est pas dans ce style, on est dans des ressources ventrales. Et donc c'est ça que je vous apprends à faire aussi, à en amont faire des visualisations, et il y a des choses dans vos visualisations qui vont fonctionner pour vous, vous allez vous dire waouh, là je me sens vraiment en ventral, je me sens connecté à moi, et c'est un stimulus que vous allez pouvoir faire réactiver quand il y aura des situations qui seront inconfortables. Mais bien sûr, les situations inconfortables, d'abord, on reconnaît ça, on respecte cela, et ensuite, tchouf, on active justement notre ressource avec le fameux stimulus qui nous permet de changer d'état. Voilà, donc ça, c'est grâce à toute l'approche de Jack Walser. Ensuite, sur mon parcours, j'ai continué à me diriger dans la mise en scène. Parce que j'ai mis plusieurs mises en scène, j'ai dirigé des acteurs aussi, parce que c'est ça qui m'intéressait vraiment aussi. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un autre Jack, un autre Américain, et c'était Jack Garfein, qui venait aussi de l'Acteur Studio, qui venait à Paris aussi de temps en temps. Donc moi j'ai fait un stage avec Jack Garfein qui était plutôt sur la direction d'acteur et la mise en scène. Et pareil, c'était très complémentaire à Jack Walser.
Et là, on était beaucoup sur le subconscient, en fait. De lire le scénario et de le relire pour laisser monter les choses qui allaient apparaître, des couleurs. Il pouvait avoir, enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de faire un live sur le travail de l'acteur ou la mise en scène. Mais voilà, donc j'ai appris énormément aussi avec Jack Gerfine, encore sur le moment par moment, de décortiquer, d'être le plus spécifique possible, parce que Jack Walser et Jack Gerfine, ils partaient du principe qu'il fallait être authentique, de jouer la vérité, de jouer avec ses tripes à travers un personnage et d'être le plus spécifique possible dans tout ce que l'on mettait en place et que chaque action devait être la plus précise possible. Et vous voyez comment ça peut résonner dans l'accompagnement, dans le développement personnel, dans le sport, etc. C'est la même chose. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Et donc, voilà, 2 mentors qui m'ont apporté, j'ai pas les mots en fait pour l'exprimer. Et encore une fois, je suis tellement fier d'avoir pu les rencontrer. Donc Jack Gerfine n'est plus des nôtres, il est parti en 2019. Mais Jack Walser est toujours vivant, il vient plus à Paris, il fait toujours des zooms. Alors je fais plus moi depuis un moment, mais il fait toujours des zooms. Et lui, sa vie, c'est sa passion, le travail de l'acteur. Et aujourd'hui encore, il a 96 ans et il donne encore des cours. Et c'est ça qui le fait vibrer, et c'est ça qui le rend vivant en fait, qui le motive et qui fait sa longévité. Parce qu'il est connecté à son ventral. Et lui, ce qu'il adorait, c'était de transmettre tout ce qu'il avait appris. Et du coup, quand j'ai fait le stage avec Jack Gerfine sur la mise en scène, eh bien, j'ai eu la chance justement de pouvoir mettre en scène, et ça m'a beaucoup plu, la direction d'acteur. D'amener les acteurs à se connecter à leurs émotions et de mettre en place des actions spécifiques sur une situation à travers une pièce de théâtre ou dans des courts-métrages. C'était sur des courts-métrages que j'ai dirigé des personnes. Et j'ai adoré, j'ai pris mon kiff de jouer, j'ai adoré, mais je pense que j'ai encore plus préféré être derrière et de diriger les personnes dans le travail de l'acteur. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans l'accompagnement. Vous voyez, ça se relie encore. Et donc bien, je ne vais pas expliquer mon parcours de dans quoi j'ai joué, etc. Mais j'ai été dans une série sur France 2 durant plusieurs saisons qui a duré pendant 8 ans. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire régulièrement les stages de Jack Walser, que j'ai pu aussi faire produire mes propres spectacles. Car en 2005, j'ai décidé de monter ma propre compagnie de théâtre. Et mon emblème, je vous en ai parlé hier, moi mon emblème c'est le soleil, vous savez, le soleil qui m'accompagne depuis mon enfance, mon adolescence. Et du coup, ma compagnie, je l'avais appelée Sun Act. Et du coup, j'ai fait ma première pièce où j'ai joué dedans, donc j'ai été dirigé par des copines. Donc on était tout un groupe justement qui venait de l'Acteur Studio avec Jack Walser à Paris. Et on a pris le parti de monter une pièce de théâtre qui s'appelle Le baiser de la femme araignée. Donc ça se passait dans un huis clos, ça se passait dans une prison en Argentine, peut-être que vous connaissez, entre un guerriero urbain et un homosexuel. Donc 2 mondes que tout oppose. En plus, c'était la dictature. Et alors je vous explique pas l'histoire vraiment, mais Molina, le personnage que je jouais, qui devait essayer de prendre des informations au Guerrera pour le donner au directeur pour qu'il puisse sortir de la prison pour aller rejoindre sa mère parce qu'il avait été élevé par sa mère et sa mère était très malade. Donc il voulait sortir à tout prix. Mais il était pris entre les deux. Il savait pas comment faire. Et c'était beaucoup sur la dignité humaine. Toutes les pièces que j'ai voulu monter, dans lesquelles j'ai voulu jouer, il y avait toujours un message très très fort lié à l'humain. Et j'ai pris justement les dossiers presse que j'avais fait à l'époque. Et je voudrais vous lire justement déjà à l'époque ma vision des choses. Donc on était un groupe. Donc je vous lis ce que j'ai copié par rapport au dossier presse. Nous cherchons à monter nos projets artistiques en suivant nos instincts sans avoir peur de faire des choix audacieux. Choix audacieux. Notre volonté est de mettre en lumière des vérités humaines, de les transmettre et les partager au public. Notre but fondamental de notre art est de créer la vie profonde d'un esprit humain et de l'exprimer sous une forme artistique.
Cela permet de mettre en lumière la vérité humaine pour reconnecter tout à chacun à soi, à ce qui l'entoure et recréer l'empathie entre le public et les acteurs. Ce n'est pas une leçon de conduite, c'est simplement réveiller l'humain qui est en nous. C'est pourquoi notre désir n'est pas seulement de divertir, mais aussi de toucher le cœur de chacun. C'est assurer que le théâtre reste un voyage, une expérience commune qui transforme notre vision, notre compréhension de notre existence, redonne le choix aux gens de ressentir. Vous voyez déjà à l'époque, connexion à soi, partager les émotions, prendre conscience des choses qui peuvent exister dans le monde et de mettre en lumière des choses pour que les personnes se connectent à leurs émotions, à quelque chose qui résonne en eux, pour mettre en lumière des choses incroyables. Et c'était ça, et c'est ça que j'adore, encore une fois. Hein. Voilà. Donc, mon parcours, le baiser de la femme araignée, qu'on a joué pendant 2 ans. Donc, je l'ai monté 2 fois. Donc, la première année, on l'a joué pendant 1 an, et après, on l'a rejoué une 2e fois durant 1 an, justement, dans 2 théâtres différents. Et c'était une expérience qui était excellente. Mais encore une fois, à l'époque, je n'étais jamais satisfait de ce que je faisais à travers mon personnage. Et je peux vous dire que je l'ai bossé, mais j'arrêtais pas. Je le bossais tout le temps. Mais il y avait toujours quelque chose je voulais trop bien faire les choses. Et du coup, j'étais dans le contrôle aussi. Même si j'étais vulnérable dans la situation. Parce que voilà, on était 2 heures sur scène et on sortait pas de scène. Hein. Dans une prison. Et voilà, vous pouvez imaginer toutes les émotions par lesquelles on pouvait passer. Et je vous mettrai une vidéo, justement, j'ai la bande-annonce justement de la pièce de théâtre. Je vous mettrai en story, je vous la mettrai, je l'ai encore. Et donc vous pouvez imaginer quelle gymnastique ça a amené. Et justement, voilà, c'est ce que je dis, des moments j'étais content et souvent quand je sortais de scène, donc voilà, à chaque fois quand on sortait de scène, eh bien voilà, moi je tremblais, il y avait les larmes parce que quand on est vulnérable, l'émotion ne part pas comme ça. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui pleure et qui rigole d'un seul coup à une transition très très rapide, vous savez que c'est du fake en fait. Parce que quand on est vulnérable, je sais pas vous, dans votre quotidien, mais quand vous rigolez, que vous avez du mal à vous arrêter, ou si vous êtes en colère, ou si vous pleurez, vous êtes bien d'accord que quand vous êtes dans une certaine émotion, dans une certaine sensation, c'est la sensation qui dégage l'émotion, il faut un certain temps pour que les résidus que vous avez ressentis disparaissent. Et c'est comme ça qu'on peut voir qu'on est authentique. Et donc, justement, c'est ce que je disais. Donc, je voulais toujours aller plus loin et que ça soit toujours parfait. Et encore une fois, du coup, là, il y avait le contrôle. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais Pierre, pourquoi? Mais c'était à l'époque, c'était comme ça. Et je respecte encore une fois. Ça devait se faire comme ça. C'est ce qui se présentait à moi à ce moment-là. Donc, à travers ça, j'ai appris, vraiment. Et justement, comment j'ai découvert le sport? Eh bien, c'est à travers la préparation du personnage de Molina, car j'ai dû perdre 8 kilos. Donc, j'ai perdu 8 kilos petit à petit. Donc, comme on jouait dans une prison, ben moi, je voulais que ça représente vraiment quelqu'un de maigre qui jouait dans une prison. Donc, vous voyez un peu là le personnage, comment moi je le pousse, et c'est comme ça que je jouais mes personnages. Et donc, c'est là où j'ai fait appel à un coach sportif, justement, parce qu'il fallait tenir 2 heures sur scène, donc il faut une endurance, etc. Et bien sûr, il fallait une préparation physique pour que je tienne. Et donc, pendant 1 an, justement, j'ai été suivi par un coach. Donc, j'ai fait de la natation et après, j'ai fait appel à un coach pour qu'il me prépare au mieux pour ce personnage. Pour pas non plus que je m'abîme le corps. Donc voilà, il fallait trouver un juste milieu. Encore une fois, le yin et le yang, le juste milieu, déjà à l'époque. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième pièce que j'ai mis en scène avec des copines. Donc, il y avait 7 personnages, donc c'était 7 filles. Et ça se passait dans une laverie en Irlande. C'est les Magdalene Sisters. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce de théâtre, les Magdalene Sisters. Donc, encore une fois, c'est une histoire très très dure des jeunes filles qui, à l'époque, tombaient enceintes hors mariage et on les enfermait dans une laverie et on leur enlevait leur enfant. Voilà, encore un sujet huis clos.
où justement dans ce huis clos qui était très très dur, dans ces lieux qui sont durs, comment on peut faire ressortir une humanité. Et justement, il y avait un personnage justement qui faisait partie de l'église, une jeune novice qui venait d'arriver et qui était prise justement entre ce qui était mis en place dans le couvent et cette volonté d'aider cette jeune fille. Et ce personnage, eh bien, c'est Patricia Wangen qui l'a écrit et que j'ai rencontré et qui nous a expliqué tout ça, comment ça s'est passé à l'époque, etc. Donc vous voyez, c'est des rencontres mais qui est tellement puissante. Et donc pareil, j'ai appris énormément et là c'était la direction d'acteur avec cette fille. C'était énorme parce que chaque personnage était très haut en couleur. Il y avait la rébellion, donc il y avait celle la révolutionnaire, donc c'est celle qui était dans la réaction, dans le sympathique. Il y avait la rêveuse qui cherchait toujours à s'échapper, donc c'était le fuyant, le sympathique fuyant. Il y avait la personne qui était renfermée, qui n'osait pas parler et qui avait peur parce qu'elle avait eu un traumatisme. Et là, elle était dans le dorsal. Je le savais pas à l'époque. C'est maintenant que je le vois, je dis mais ça a été super bien écrit. C'était excellent. Et pour faire le retour avec le baiser de la femme araignée, c'est pareil. Le guerriera, c'était la provocation, la réaction. Moulinard, c'était la fuite. Il se cachait mais il fuyait en même temps. Il savait pas sur quel pied danser, comment avoir ces informations de cette personne pour pouvoir sortir. Mais dans l'histoire, il y a l'humanité qui se met en place et Molinar va tomber amoureux de lui. Deux univers complètement différents qui se rencontrent. C'est tellement énorme. Et c'est ce que je partageais hier, même dans des situations qui peuvent être très difficiles, il y a toujours quelque part quelque chose qu'on peut apprendre. Bonjour Michel! Ah, content de te voir aussi sur ce live. Vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est bien, cool. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Je sais que vous êtes en vacances. Donc je parle de ma période quand j'étais comédien justement. Donc voilà, donc c'est ce que je disais avec Moulina. Donc même non, je voulais dire que même quand on vit des choses qui peuvent être difficiles dans notre quotidien, il y a toujours un espoir quelque part. Vous savez, c'est comme le yin et le yang. Dans le yin, le blanc, il y a toujours une tache noire, et dans le yang, toujours une tache blanche dans le noir. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a toujours le bien et le mal dans les deux côtés. Le bien et le mal. Le positif, le négatif. Vous savez, il y a toujours un espoir quelque part, tout le temps. Et donc ces pièces, c'est pour ça que je me battais et que je faisais le choix d'investir dans ces pièces de théâtre et dans les personnages que je pouvais jouer aussi à la télé, dans les films quand je pouvais choisir, bien évidemment. Donc voilà mon parcours justement en tant que comédien qui m'a énormément appris à me connecter à moi en profondeur, dans mes émotions profondes, dans les sensations, d'être dans l'action. C'est dans l'action, on devait être toujours dans l'action, parce qu'une fois qu'on ressentait les choses, c'était action, une action spécifique, et d'être à l'écoute de la personne et d'être sur le moment par moment, et de se laisser surprendre par rapport à ce que la personne allait nous apporter. Et donc on était obligé d'être sur le moment, on n'a pas besoin d'analyser. On ne pouvait pas analyser. Ça se voyait sinon. Et c'était très très puissant. Donc voilà mon parcours en tant que comédien, chanteur. Donc je rentre pas dans les détails, mais j'ai joué dans une comédie musicale devant 800 personnes. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, mais c'est pas le but des lives de vous dire tout ce que j'ai fait. C'est simplement de vous transmettre mon parcours et qu'est-ce que j'ai appris, exploré durant cette vie de comédien. Et j'ai énormément appris. Et si je partage mon comportement à cette époque-là, quand il y avait des fins de tournage, j'étais très très mal à l'aise. Mais vraiment très mal à l'aise. Sur la série PJ, on en a eu beaucoup parce que à chaque fin de saison, eh bien, on avait une fête de tournage. Ça se fait comme ça dans le milieu du cinéma et dans la télé. Et alors heureusement j'avais mes collègues avec qui on pouvait bavarder, mais il y avait les producteurs, il y avait les acteurs, donc j'allais les voir parce qu'on se connaissait de plus en plus. Mais j'avais une difficulté à aller vers les gens. S'il y avait un trou de souris, je me mettais dans les trous de souris, même sur des fins de tournage où j'avais fait une journée ou deux et du coup je connaissais pas vraiment tout le monde, les producteurs, etc. Et j'osais pas aller vers eux. La directrice de casting, directeur de casting, je les osais pas aller vers eux. Parce que j'avais peur du jugement des autres. Ah, mais je veux pas être assez intéressant. Parce que de jouer un personnage et de se vendre, c'est complètement différent.
Même si j'étais vulnérable dans les personnages, je sais que c'était moi, à travers un personnage. Mais je pouvais me cacher derrière un personnage, j'avais une excuse. Mais là, quand on était hors jeu, eh bien on m'entendait plus. J'étais dans mon dorsal. Parce que, justement, ce mécanisme de protection que j'ai eu dans mon enfance, mon adolescence, vous vous souvenez, les insultes, etc. Et j'ai fait le choix de me cacher, donc il fallait que je me cache. Eh bien, ça se réactivait. Mais à l'époque, j'en avais pas conscience encore de ça. Et donc, j'ai loupé plein de choses. Peut-être, je sais pas. Et c'est pas grave. Mais vous voyez, à l'époque, j'avais vraiment ce dominant qui était le dorsal dans des situations où j'étais avec des personnes que je ne connaissais pas vraiment. J'étais très mal à l'aise. Mais vraiment, s'il y avait un trou de souris, j'aurais foncé. Je le disais toujours. Et sur le plateau de tournage, sur PJ, Gérard Vergès, j'ai beaucoup travaillé, et Claire de La Rochefoucauld, c'est toujours Gérard qui me le disait souvent, il me disait « Mais Pierre, quand tu es devant la caméra, tu veux aller trop vite. » Parce qu'au cinéma, il faut ralentir un petit peu quand on fait un passage devant une caméra ou quand on fait une action. Moi, je faisais un peu comme dans la vie. Mais comme, inconsciemment, mon système nerveux, j'étais mis en avant devant la caméra, devant un public. Donc, mon sympathique s'activait un maximum. Maintenant, je le sais avec le recul, hein, c'est pour ça que je vous le partage. Et du coup, j'allais très vite. Et des moments, Gérard a dit « Mais Pierre, va doucement, tu vas trop vite. Laisse place aux choses, laisse le spectateur aller vers toi. » Et vous voyez, déjà à l'époque, il y avait ça. Et j'en ai pris conscience maintenant avec le recul. Parce que je l'entends encore, Gérard, me dire ça. Et puis, la peur que j'avais au plus profond de moi, c'était la peur, mais vraiment, c'est un truc qui m'a fait, peut-être que ce qui m'a fait ralentir et qui me bloquait vraiment dans mon dorsal, c'était la peur de réussir en fait. La peur de réussir et de plus pouvoir faire ce que je voulais, de perdre ma liberté en fait. Parce que je m'imaginais, mais Pierre, si jamais tu es super connu, tu vas pouvoir sortir comme tu veux. Alors j'imaginais, hein, ça fait, c'est beau de rêver, hein. C'est l'espoir fait vivre. Et donc je m'imaginais, bah, si un jour tu es connu, peut-être que tu vas pouvoir sortir, tout le monde va vouloir t'arrêter. Et ça me stressait inconsciemment. J'étais loin de là, mais j'avais cette histoire qui était là. Et donc je pense qu'il y avait un blocage qui était mis en place aussi à ce moment-là, que j'ai pris conscience. Il n'y a pas très longtemps de ça justement. Et j'ai fait une exploration et justement c'est ça qui est remonté, la peur de réussir en fait et de perdre cette liberté. Et maintenant je sais que non, une fois que tu es avec ton pourquoi, ton alignement, tes valeurs, ta liberté tu peux la trouver. C'est encore une fois le choix que l'on fait. Donc voilà, vous voyez toutes ces choses, mon dorsal, mon sympathique. Et c'est pour ça que je comprends vraiment les deux modes au niveau du système nerveux. Et c'est pour ça que j'accompagne des personnes qui sont dans le dorsal, mais aussi dans le sympathique, qui ont du mal, de se poser et qui ont besoin justement de se poser. Et ceux qui sont trop posés, qui se cachent, qui ont besoin de passer à l'action. Donc voilà, grosso modo, parce que je vais dans des grandes lignes, hein, parce que je peux pas aller dans le détail, parce que sinon, même dans mon enfance, mon adolescence, je pourrais écrire un livre. Je pourrais faire une série même dans le milieu du spectacle, avec tout ce que j'ai vécu. Des choses qui ont été très confortables, des choses qui ont été très inconfortables, et je rentrerai pas dans cette histoire, parce que j'ai pas envie. Mais voilà, donc, à un moment donné, justement, il y a eu des choses qui se sont passées, des rivalités à travers un groupe de personnes. Et moi, je fais le choix de partir, de fermer ma compagnie. Il y avait des histoires d'argent voilà, bref, je me suis fait avoir un petit peu. C'est la vie, c'est comme ça, mais j'ai énormément appris. Et ça a été une période qui a été très difficile. Mais vraiment, ça a été une déchirure, mais profonde, car à un moment donné, j'ai dû faire le choix d'abandonner le milieu du spectacle. Parce que la série PJ s'était terminée et je m'étais un petit peu endormi dans cette série, entre guillemets, c'est-à-dire que il y avait des entrées d'argent, etc. Donc je m'étais un petit peu reposé, puis quand la série a terminé, on avait vraiment terminé cette série, que voilà, on n'allait pas plus loin, eh bien je me suis retrouvé un petit peu sans rien, donc j'ai trouvé des choses et il fallait tout, en fait, dans le milieu du spectacle, il faut
trouver des cachets en fait, constamment pour faire ses heures. Et quand on a fait un nombre d'heures, maintenant je sais plus combien c'est aujourd'hui, mais on fait un nombre d'heures et puis par rapport à son nombre d'heures, après, eh bien on touche un salaire, voilà, du milieu du spectacle. Mais on a un nombre d'heures à faire. Et il fallait trouver des cachets et quelquefois je faisais pas mal de figures parce que des moments, eh bien voilà, j'avais du mal à finir mes heures et c'était très anxiogène. Donc vous imaginez déjà mon système nerveux, j'avais du mal à le réguler, plus aller chercher et donc c'était très très angoissant et j'en avais marre. Et je me suis dit, mon Pierre, ok, c'est pas grave, tu reviendras peut-être un jour ou pas, mais c'est vrai que je me souviendrai toujours le jour, et je me revois, hein, le jour où j'ai décidé d'abandonner, d'arrêter, et qu'il fallait que je trouve quelque chose d'autre, j'ai fait une grosse crise. J'ai étouffé, heureusement mon ami était à côté de moi, et il m'a fait respire, respire Pierre. Et j'ai eu une grosse montée d'allergie, de l'eczéma dans les cheveux, et ça a duré pendant plusieurs mois. Vous voyez un peu la puissance du corps, quand on décide quelque chose, et qui a un impact énorme, parce que peut-être que c'était ma voix, c'était ma transmission, et que j'avais décidé d'arrêter. Et donc j'en souffrais énormément parce que j'avais tellement vécu de belles choses. Mais j'ai vécu des belles choses énormes que j'ai beaucoup apprises. Et grâce à cette période dans le milieu du spectacle, donc ça a commencé en 2009, j'ai été très rapide dans le milieu du spectacle. Hein. Ça n'a pas duré longtemps chez Disney Store. Jusqu'en 2011, avant que je commence ma formation de coach sportif, grâce à la série PJ, j'ai pu, et ça j'en suis tellement content, offrir une maison, acheter une maison à ma grand-mère. Et ça, voilà, vous voyez, ça c'est un truc dont je suis très très fier. D'avoir pu, c'est matériel, mais au moins je sais que j'ai pu offrir une maison à ma grand-mère. Bon, elle avait une maison, voilà, mais je voulais qu'elle ait sa propre maison. Et donc voilà, grâce à tout ça, j'ai pu offrir une maison, et ça je suis trop content. Et elle est toujours dans la même maison. Ça, c'est génial. Mais voilà, à un moment donné, eh bien, il faut faire des choix. Et j'ai fait le choix, même si c'était difficile, d'arrêter d'être dans le milieu du spectacle. Et donc, il a fallu que je rebondisse, bien évidemment, parce que j'avais plus de salaire. Bien sûr, mon ami, voilà, était là, mais bon, moi, je ne supportais pas de dépendre de quelqu'un. Au niveau financier, c'était quelque chose que j'avais énormément de mal. Et justement, c'était très challengeant et du coup, ça m'a amené énormément d'anxiété. Mais heureusement, justement, qu'avec la personne avec qui je vis, on s'entend mais tellement bien. Et maintenant, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Je vous ai pas parlé de ça, en fait. Je vous ai parlé du milieu du spectacle. Mais voilà, cette personne, eh bien, je l'ai rencontrée au début que je suis arrivé sur Paris, en 99. Je suis arrivé, quand je vous ai parlé de Vince, que j'ai rencontré, qui m'a embauché à Disney Store. Un mois après, j'ai rencontré la personne avec qui je vis actuellement. On s'est plus séparés. Et ça fait 24 ans. Et c'est énorme. L'amour, l'amour, l'amour. Et qui m'a permis aussi de trouver un certain équilibre. Aussi parce qu'on a deux tempéraments différents. Moi, je suis plus, on va dire, dans l'action, dans le sympathique, et lui est plus dans le dorsal, posé, mais dans le ventral, beaucoup dans le ventral. Il a une régulation du système nerveux, lui. Et ça il a permis de me réguler justement à certaines périodes où je partais trop en haute intensité, ou quand j'avais des downs justement, où j'étais pas bien, et qui me reboostait. Écoute, Pierre, et c'est une phrase qui m'a fait prendre conscience aussi, et c'est ça qui m'anime maintenant. Hein. Vous voyez, c'est des prises de conscience que j'ai prises quand j'ai dû dire d'arrêter dans le milieu du spectacle. Il m'a dit, mais Pierre, regarde la vie qu'on a. Est-ce que tu vis ta vie? Il m'a posé cette question-là. Est-ce que tu vis ta vie? J'ai dit oui, je suis heureux, on manque de rien. Ah, bien sûr. Je dis, je vais quitter le milieu du spectacle. Il me dit, ouais, ok, mais c'est transitoire. Peut-être qu'un jour tu y reviendras. Et peut-être dans la direction dans laquelle tu vas te diriger, peut-être que tu vas retrouver cette flamme que tu avais en toi pour l'amener dans une nouvelle approche dans laquelle tu vas te diriger. Et donc voilà.
Donc une période très... Voilà, mon corps a réagi. Hein. Donc il a fallu que je fasse au mieux, parce que le but c'était de me soigner aussi par rapport à toutes ces allergies que j'ai commencé à avoir. Donc c'était une allergie de contact avec quelque chose que j'avais touché aussi. C'était l'époque où on recevait des chaussures ou des choses comme ça, où on brûlait les doigts, et moi j'ai eu ce truc-là. Du coup peut-être que mon organisme était faible et que j'ai... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le choix de partir de ce milieu du spectacle, et là il a fallu que je rebondisse. Donc j'ai fait des petits boulots. Donc j'ai eu la chance de ma voisine qui m'a embauché pour travailler chez Le Nôtre dans le luxe, justement. Donc j'étais dans la pâtisserie, moi, dans la boulangerie, et ensuite j'ai changé, j'ai fait des petits boulots à Picard. Et de chez Picard, là, j'ai décidé de réagir, parce que moi, les petits boulots, c'était bien, mais c'était élémentaire et c'est pas ça qui me faisait triper. Bien que j'ai rencontré des personnes qui étaient super, on s'est super bien entendu et on est toujours en contact avec certaines personnes. Vous voyez, encore une fois, les rencontres de la vie. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui va me plaire, où je vais sentir que ça vibre à l'intérieur. Et puis on m'a dit, mais Pierre, pourquoi tu ferais pas coach sportif? Alors coach sportif, je m'y voyais pas vraiment. Les salles de sport, j'y allais pas parce que c'était pas un truc qui me faisait triper, pas du tout, mais pas du tout. À part quand j'avais fait ma préparation de coach sportif, donc j'ai été rencontrer cette personne-là, on a discuté, j'ai réfléchi et je vais vous raconter la suite demain. Parce que vous allez voir que le chemin que j'ai emprunté, comme dans le milieu du spectacle, vous voyez, j'ai pas pris un chemin classique, parce que sur Paris il y avait les cours Florent, etc. Mais moi j'ai pris le chemin d'une approche, d'une méthode qu'en France on n'utilisait pas énormément, qu'il fallait même quelquefois éviter de parler parce que ça pouvait déranger. Mais moi ça me faisait plaisir, et justement à l'époque j'étais plus à en parler pour dire mais non, c'est comme ça, il faut ressentir les choses. Et maintenant avec le recul je me dis mais Pierre, c'est ok si les gens ils ont pas envie de ressentir et qu'ils veulent jouer conventionnel, comme disait Jack, ils jouent conventionnel. Mais moi je sais que l'authenticité, la vibration, la connexion à soi, c'est ça qui m'anime, et encore aujourd'hui. Donc moi quand je jouais, quand je voulais mettre en scène, je voulais que la vérité et le ressenti se fassent à travers les émotions, par rapport aux actions, et que le public ressente ce que le personnage, le comédien ressentait. Et ça, c'est le système nerveux, la diffusion des émotions. Et c'est quand vous regardez un film, quand vous allez être touché par un personnage, souvent, c'est parce que l'acteur est très vulnérable. Il joue authentique, il joue vraiment avec ses tripes. Si vous pensez à Marlon Brando, Dustin Hoffman, tous les grands comme ça, il y en a plein, Hervé Kettel, Michel Serrault chez les Français, Michel Serrault, authentique, Michel Simon, authentique. Vous voyez, il y a plein d'acteurs comme ça qui étaient authentiques. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, j'ai décidé de me diriger vers le coaching dans le sport pour être coach fitness, mais je me suis dirigé vers une école qui n'était pas comme les autres, et je vais vous expliquer tout ça. Donc j'espère que ce live vous a plu, qu'il y a des choses que je vous ai partagées qui ont résonné en vous, que vous commencez à comprendre mes différentes vies, ce qui fait ma différence, mon unicité. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Bernadette, Michel, Chouka, s'il y a des choses que vous voulez me partager, n'hésitez pas à me le dire. En live, je peux répondre à s'il y a des choses. Et sinon, vous pouvez me faire des messages en privé. Pour ceux qui le regardent en replay, n'hésitez pas à faire /replay. Pour ceux qui veulent se lancer aussi dans ce challenge, vous pouvez. Il suffit de faire des vidéos en direct, pour ceux qui veulent, / dans 21 jours je serai. Et c'est ok, plus on est, mieux c'est. Toujours ensemble, on avance ensemble, c'est encore mieux pour transmettre le message, l'humanité. Meilleur humain, meilleur demain, ça me fait tellement résonner.
Voilà. Et moi, c'est ça qui m'anime, hein. C'est dans mon accompagnement pour la gestion du stress à travers le mouvement et la sécurité intérieure pour que les personnes se sentent plus libres dans leur corps. Vous comprenez pourquoi? Et pour apaiser le mental. Vous voyez, tout se met en place dans ce que je vous partage. Et pour vivre sa vie plus sereinement. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme Sérénité en mouvement. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je suis bavard, en fait. Je remarque que je suis très bavard. Mais bon, c'est bon signe, hein. Eh bien, je vous embrasse. Je vous envoie plein de love, plein de ventral. Merci de me suivre de plus en plus. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent, qui m'envoient des messages. Ça me touche énormément. Et je vous transmets les choses vraiment avec ma vulnérabilité, comme vous avez pu le voir hier, mon authenticité, ma passion aussi. Et voilà, tant que je serai dans le jeu, dans la passion, eh bien vous me verrez. Et j'ai plein de choses que je vous prépare. Vous allez voir, on va s'amuser. Et tout ça, toujours dans le jeu. On ne se prend pas au sérieux, on ne se prend pas la tête. Et tout ce que je vous partage, de ce que j'ai appris, vous pouvez, vous, le reporter dans votre propre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Vous voyez ce qui vous parle, peut-être que ça vous donne des idées, peut-être que ça vous inspire. Et peut-être que vous pouvez mettre des choses aussi, vous vous dites « Ah ouais, mais moi ça me parle, ah oui, etc. » Et c'est ça qui est génial. C'est que tous ensemble, on prend conscience de choses. Et de prendre conscience des choses, c'est là où on peut commencer à changer les choses, à mettre des choses en action. Et c'est dans le choix qui est notre talent. Talent. Le choix est dans le talent est dans le choix, pardon, je dis n'importe quoi. Le talent est dans le choix qu'on fait. Le talent est dans le choix qu'on fait. Et c'est ce que je partageais hier. On démarre tous peut-être avec une vie différente, mais après c'est ce qu'on a décidé de mettre en place dans sa vie pour avancer. Et donc c'est un choix que l'on fait pour soi et pas pour les autres. Si on change le lien à soi-même, si on est OK avec soi, en résonance, en vibration, avec nos propres valeurs qui sont uniques à chacun, et votre pourquoi profond, vraiment ce qui vous fait vibrer, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, quel que soit le domaine. Et dès que vous êtes connecté à ça, eh bien vous ne vous posez pas de questions. Vous n'avez plus peur du regard des autres parce que vous n'êtes pas focus sur les autres. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la vie. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire « Ouais, tu fais trop de choses, tu es toujours en train de faire des choses, et ben tu changes tu vas à droite, à gauche. » Ou alors les gens « Ah ben lui, il fait jamais rien, il sort pas de sa zone de confort, il fait tout, il a pas évolué. » Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire des choses. Donc, on s'en fout. Le principal, c'est que vous viviez votre vie à vous et que vous mettiez ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Voilà, donc souvenez-vous, le talent est dans le choix que vous faites. Et le choix que vous faites, le talent est à l'intérieur. J'aurai eu l'occasion de faire un live spécifique par rapport à ça. Eh bien, je vous embrasse cette fois-ci et on se retrouve demain pour la suite, pour ma vie en tant que coach sportif. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se sont passées et qui m'ont nourri. Et j'ai rencontré aussi, encore une fois sur mon parcours, des personnes exceptionnelles qui m'ont tellement apporté, tellement appris. Et je vais vous partager tout ça demain. Belle soirée à vous. À très bientôt.